Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Voilà, et aujourd'hui, donc, on est le sabbat. Et donc, pour commencer, on va faire comme on a fait cette semaine. Je vais vous souhaiter la bienvenue. Est-ce que vous vous rappelez de la chanson? Bienvenue, bienvenue. Bonjour, bonjour. On va la chanter. Alors, bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Nous te saluons car nous tous t'aimons. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Alors, avant de commencer, on va se mettre à genoux pour prier. Merci Seigneur Jésus pour cette journée de sabbat que tu nous donnes aujourd'hui. Merci de ce moment que tu nous permets d'avoir avec les enfants, que tu nous accompagnes par ton esprit. C'est en ton nom que je t'ai prié sur ton regard béni et pour ta gloire. Amen. Oh, excuse-moi. Au fond, je choisis. Attention. Hop là. Allez, on recule un tout petit peu encore. Joshua, dépêche-toi. Alors, donc ce matin, voilà, pendant toute la semaine, on a vu... Joshua, alors, pendant toute la semaine, on a vu différents messages et ce matin, on va voir ce que c'est que l'héritage des saints. Et donc, on le trouve au chapitre 21 du livre d'événements des derniers jours, au chapitre 21. Et donc, pour illustrer est-ce que déjà vous savez ce que ça veut dire un héritage? Non. Non. Joshua, une idée? Un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu penses? Oui. Ce qui s'est passé avec son père, qu'il a demandé d'avoir ce qui lui revenait. Le droit d'aînesse? Un petit peu, oui. Tu as raison. Est-ce que Jade? Est-ce que tu as une idée? Non. D'accord. Donc, un peu comme vous avez dit, en effet, donc un héritage, en fait, c'est, voilà, comme tu as dit, le fils prodigue, en effet, donc il avait deux fils, et lui, normalement, c'est les biens, en fait, qui sont reçus des parents quand ils meurent. Et lui, donc, le fils prodigue, il a demandé avant, voilà. Et donc, en effet, donc, normalement, c'est ce qu'on reçoit, normalement, c'est les biens en fait que l'on reçoit de nos proches, de nos parents. Voilà. Et là, on va voir ce que c'est que l'héritage des saints. Alors, donc je vais prendre le chapitre d'Apocalypse. On va voir dans Apocalypse 14, au verset 1 à 3. Il nous dit, « Je regardais ensuite et je vis l'agneau qui était sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix qui venait du ciel, semblable à un bruit de grosses eaux, et au bruit d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe, qui touchaient leur harpe, et qui chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 animaux et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que ces 144 000 qui ont été rachetés de la terre. » Est-ce que vous vous souvenez qu'on a parlé de ça cette semaine, les 144 000? C'est qui les 144 000?
Oui, Jean, eux. Est-ce que vous vous rappelez les 144 000, qui ils sont? Ce sont les... T'as dit quoi? Les enfants de Dieu, les justes. Voilà, ceux qui ont, oui, tout à fait, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Et donc, voilà, comme il nous dit au début, il y avait le nom de Dieu écrit sur leur front. Et ils étaient les seuls à pouvoir chanter un cantique nouveau. C'est ce qui nous est dit. Ensuite, nous allons continuer. Apocalypse au chapitre 21. Mais je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre étaient passés, et la mer n'était plus. Qu'est-ce que ça veut dire? N'était plus. Alors, je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le ciel est brillant, qu'il n'y a plus de nuages. Non. Alors, vas-y, dis. Le ciel brille. T'as dit non alors. Vas-y, écoute. Il a changé le ciel, qu'il est autrement. D'accord? Jade, est-ce que tu as une idée? Et toi, Alicia? Non. Oui. En changeant la terre, ça veut dire qu'il peut changer les places d'arbres pour que ça puisse faire plus de déco. Non. C'est une façon d'expliquer. Oui, c'est une façon d'expliquer. Donc, en effet, en fait, un ciel nouveau. Donc, tu as dit qu'il n'y a plus de nuages et tout ça. On va dire que tout a été renouvelé, tout a été régénéré. Voilà. Et tout, en fait, voilà, tout ce qui, on va dire, détruit la terre ou ce qu'il y a de mauvais dans le ciel, ça ne sera plus, ça n'existe plus. Voilà, donc on dit, car le premier ciel et la première terre étaient passés et la mer n'était plus. Donc là, c'est Jean qui parle. Ensuite, il nous dit, et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Jérusalem, elle a été toute détruite. Elle a été détruite, oui. Donc, Et puis, ils ont fait une... oui, donc une nouvelle Jérusalem Jérusalem. a été détruite, mais Dieu a recréé une nouvelle terre et Dieu a changé les maisons parce qu'elles étaient toutes détruites. On va dire, donc, donc, il y aura une nouvelle terre et il y aura voilà, une nouvelle Jérusalem. Comme en fait, le temple de Jérusalem avait été détruit. Et donc, Dieu va renouveler toutes choses, va renouveler toutes choses. Et on dit qu'il descendait du ciel d'auprès de Dieu, on dit, comme orné comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà, donc Dieu, il attend, et la nouvelle Jérusalem est ce qui représente donc les enfants de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et j'entendis une grande voix qui venait du ciel et qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il les habitera avec eux, et seront peuple, et Dieu sera lui-même leur Dieu, et il sera avec eux. » Est-ce que vous comprenez, là? Oui? Alors, qu'est-ce que tu as compris? Tu veux de l'aide? Tu veux de l'aide? Voilà. Donc là, en fait, ce qui nous est dit, c'est que Dieu, on habitera avec son peuple. Donc, il sera plus au ciel, mais il sera avec nous. Il habitera avec nous. Dieu les protégera. Oui, donc il nous protège maintenant, il continuera aussi de nous protéger en effet. Et il essuiera, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car ce qui était auparavant sera passé. Alors, là, qu'est-ce que vous avez compris dans ce verset? Que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et qui les protégera, que la ville ne sera jamais cassée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, essuyer les... Pourquoi Dieu essuiera toute larme de nos yeux? Parce que c'est pas beau quand on pleure. C'est mieux quand on sourit. Oui, c'est mieux quand on sourit parce que voilà, il y aura eu de la souffrance, des douleurs, des persécutions. Et donc, et quand... On va pleurer parce que nous, on ne sera pas contents.
on sera triste, voilà, on sera triste, surtout. Et donc, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux, donc c'est-à-dire qu'il y aura plus de tristesse, il y aura plus de mort. Et comme on dit, il n'y aura plus ni deuil. Donc, c'est ce que je veux dire, que on ne sera plus triste, par exemple, de perdre un ami, un parent, ni cri, ni... plus les perdre. Non, en effet, on ne va plus les perdre, ni C'est pour ça qu'on sera plus triste. voilà, en effet, ni travail. Voilà, car ce qui était, donc tout ce qui était avant sera passé. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Puis, il me dit, écris-le, car ces paroles sont véritables et certaines. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, oui, c'est Jean qui nous dit que donc il va faire toutes choses nouvelles. Il me dit encore, c'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement à boire de la source d'eau vive à celui qui a soif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'alpha et l'oméga. On va toucher lui. Alors, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, Dieu est au début et aussi il sera à la fin. Voilà, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et je donnerai gratuitement à boire de la source d'eau vive à celui qui a soif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je donnerai gratuitement à boire. Au choix. Moi, c'est pas. Voilà, donc l'eau qu'on boit actuellement, quand on boit l'eau, est-ce que c'est gratuit? Enfin, pas tous les jours, Enfin, c'est gratuit, oui, ça là. oui, oui. Bah, en fait, on va dire quand on vit dans une maison, voilà. Bah, c'est simple, tu vas au magasin, tu prends des bouteilles d'eau et tu payes, voilà. Oui, il y a une façon, mais bon, voilà, éventuellement. Mais si on n'achète pas des bouteilles d'eau, donc voilà, dans les maisons, enfin, dans certaines habitations, l'eau, faut... Non. En fait, voilà, l'eau, il y a tout un système qui est fait pour la ramener. Et donc, ce que les gens font, ils demandent de payer pour ça. Et là, Dieu nous dit en fait que voilà, qu'il nous donnera donc gratuitement à boire de la source d'eau vive. Et donc, à celui qui a soif. Et celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ensuite, on va passer au verset 10, me dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait au milieu d'elle la gloire de Dieu. Et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Oui, comme tu montes ta pierre. Oui, hier, je voyais, vous étiez en train de chercher les pierres. Et là, donc, qu'est-ce qui nous est dit? Qu'est-ce qui nous est dit? Hein? La cité, la Sainte Jérusalem, elle avait au milieu d'elle la gloire de Dieu. Si vous avez bien suivi ce matin. Oui, on va voir ensuite. Oui, donc il y a des... Donc, comme si vous avez suivi ce matin, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? La gloire de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est le caractère de Dieu. Hein? Voilà, donc. Moi aussi. Ils ont dit, donc sa lumière était semblable à une pierre très précieuse. Donc, voilà, comme on l'a vu, vous connaissez ce que c'est qu'une pierre précieuse, mais là, on nous dit très précieuse. Ça veut dire qu'elle est, oui, qu'elle est très, très rare à trouver. Impossible. Impossible de trouver des cristaux. Telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Vous savez ce que c'est du cristal? Hein, cristal, ça brille beaucoup. Et là, c'était vraiment transparent. Donc, on peut même se voir dedans. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes. Et 12? Oui, 12 portes. 12 ici. Oui, 12 ça a été trop vite. Et 12 anges
portes sur lesquelles il y avait des noms écrits qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Tu as devancé. Donc, oui, voilà. Donc, en effet, donc, les 12 portes représentent, elles ont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc, ensuite, il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au septentrion, 3 au midi et 3 à l'Occident. Donc, là, pour que vous compreniez mieux, donc, il y avait 3 portes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. C'est ça que ça veut dire. Donc, en fait, elles entouraient toute la ville. Du coup, tu veux dire des petites chaussures comme ceux-là, c'est transparent. Non. Éventuellement. Et la muraille. Vous savez ce que c'est qu'une muraille? Bah, c'est des Une briques, muraille, comme par exemple une un bête château. dangereuse dans l'eau. Oui, On met un une château. muraille pour que la bête ne puisse pas rentrer. Oui, Parce que ça peut être une bête dangereuse. d'accord. Oui, mais D'accord. les bêtes qui sont dans l'eau n'ont pas de pattes. Si on appelle ça. D'accord, d'accord. Oui, merci. Je parle de ceux, Oui, ceux qui mais- sont ventreuses. merci, merci. Donc voilà, donc une muraille, en effet, comme tu l'as dit, dans le château, ou pour protéger, voilà, du danger, éventuellement. Donc, et la muraille de la ville avait 12 fondements sur lesquels étaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, comme tu l'as dit, les 12 portes, il y a les noms des 12 tribus des enfants d'Israël, et les fondements de la muraille ont les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait une canne d'or pour mesurer la ville et ses portes et sa muraille. Et la ville était bâtie en carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec la canne, et la trouva de 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. C'est un carré. Oui, donc c'est un carré. En effet, donc la ville, elle est bâtie tout en carré, et on a dit de 12 000 stades. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un stade? Je pense que vous savez ce que c'est qu'un stade. Oui, stade de foot. Par exemple, un stade de skateboard, ça joue pas d'un roulette. Ça n'existe pas ça. Ça Ça peut peut être être- aussi. Oui, Je vais aller dans un stade. vous voyez. Voilà, donc, et donc vous voyez comment c'est fait un stade, c'est fait en carré. Et là, on a dit 12 000 stades, donc ça veut dire que c'est très grand. C'est très grand. Et toutes les, toutes les parties étaient égales. Ensuite, il mesura la muraille, qui était de 140 coudées de mesure d'homme, qui était celle dont l'ange se servait. Donc la muraille aussi, je veux dire, elle était aussi très grande. La muraille était bâtie de jaspe, mais la ville était d'un or pur, semblable à un verre fort clair. Donc, on se souvient, le jaspe, c'est comment? C'est comme le... Qu'est-ce qu'on a dit? Comme le cristal. Comme le... Oui, comme le cristal, en effet. Hop là. Voilà. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, donc comme on l'a vu, de cristal. Le second de saphir. Le troisième de chalcédoine. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Combien il y en a? 12. Voilà, donc tu vois, tu te rappelles 12. Donc, il y a... Vous voyez? 12 cristaux. Alors, je compte. Le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Donc, du coup, les cristaux sont séparés ou pas? Voilà, donc c'est la ville en fait, elle a toutes les pierres précieuses. Donc, Les ils sont... cristaux sont séparés. Ou ils sont... Bah, oui, parce que c'est sur les fondements. Chaque fondement, c'est ce qui tient la muraille. Donc oui, chaque fondement a une pierre précieuse. Tout à fait. Ça sert à quoi, la pierre précieuse? C'est pour orner la ville, pour décorer la ville, comme tu disais tout à l'heure. Et on peut en prendre.
Non, c'est pour décorer la ville. Par C'est pour... exemple, on prend un feston, on met un Mais je élastique pense et que on vous brille. vous aurez même pas envie de les prendre tellement déjà rien que de les voir, ça sera merveilleux. Si, moi, je vais en prendre un. Non. Chut. Alors, les 12 portes étaient 12 perles. Alors, vous voyez comment c'est une porte. C'est comment une porte. Bon. Est-ce qu'il y a des portes ici? Non. Ou tu peux le montrer derrière. D'accord. Donc, vous voyez la grandeur d'une porte. Et là, c'était des perles. Vous savez, c'est quoi des perles? Eh ben oui, une porte en perles. Tout à fait. Oui, voilà. Alors, et chaque porte était d'une seule perle. Alors, vous vous imaginez la grandeur des perles? La grandeur des perles, oui, 12 perles. Et la place de la ville était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Alors, vous savez ce que c'est que le verre? Oui, donc oui, un verre qu'on peut boire, mais là qui est transparent. Donc, quand c'est transparent, ça veut dire qu'on peut voir à travers. Je ne vis point de temple, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. Voilà, donc, il n'y avait pas de temple parce qu'il y avait Dieu, notre Père, et Jésus qui représentent le temple. Et la ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et on dormira jamais au ciel? Non, parce que les gars, Parce que les anges sont certainement. On dormira pas. On dormira jamais. Alors, oui, on a dit la ville n'a pas. Pourquoi la ville n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer? Parce qu'il n'y a pas besoin de journée ni de nuit. Oui, surtout parce qu'on a dit la gloire de Dieu l'éclaire, parce qu'il y a Dieu qui est au milieu d'elle et Jésus qui est le flambeau. Donc, il y aura tout le temps de la lumière, on sera tout le temps éclairé. Donc, certainement qu'on on ressentira même pas le besoin de dormir, certainement. Non. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Ces portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. Donc tu vois, là, tu as eu ta réponse. Il n'y aura plus de nuit. Ça sera tout le temps le jour. La nuit n'est pas dans le royaume. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas le soleil. Bon. Oui, le jour. Tout le temps Il éclairé. n'y aura pas de nuit, non? Il n'y aura pas de nuit, voilà. Il y aura tout le temps. Il n'y a jamais de noir. C'est ça. Jamais Il n'y aura de pas de ténèbres. Jamais. Doucement. Oui. Alors, je continue. Et on y apportera ce que les gentils ont de plus magnifique et de plus précieux. Alors, les gentils, est-ce que vous... Les enfants de Dieu. Les gentils. Voilà, donc ce sont tous ceux qui auront été sauvés, ceux qui ont accepté le message de Dieu, la parole de Dieu. Donc aussi les enfants. Oui, ils vont Parce aller qu'ils croient pas en dans Dieu. un... Et Ils vont aller dans un genre... déjà, t'avais dit quoi? Un fossé? Le feu, Quoi? le feu. Oui, Était- mais t'avais dit quoi? C'était à l'intérieur de quoi? je crois. Alors, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau y entreront. Voilà, donc c'est ce que vous avez dit, ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors, est-ce que vous trouvez ça merveilleux? Est-ce que vous avez envie d'être dans la ville, là, de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, avec Dieu, Jésus et les anges? Donc c'est merveilleux, c'est magnifique, n'est-ce pas? Oui.
Hein? Ça sera beau quand... Moi, je vais être à la 8e marche. Donc, voilà. Alors, ce que je vais vous inviter, donc c'est merveilleux en effet, donc je vais vous inviter à continuer de penser à ce que ce sera quand on sera avec Dieu et Jésus et les anges et toute notre famille. On va C'est sauver déjà? c'est la mission que Jésus nous a donnée de, Sur la terre. voilà, sur la terre, tout à fait. Voilà, et donc, justement, on va finir là-dessus. Déjà, pour nous-mêmes, on doit chaque jour venir à Dieu, à Jésus, pour nous-mêmes, pour notre salut, et aussi accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et même en tant qu'enfant, on peut aussi accomplir la mission qu'il nous a confiée, afin que tout ce que vous connaissez puisse aussi être dans ce royaume, dans cette ville, Antoine. avec vous, avec nous tous. Antoine. Allez, on va prier. Qui veut prier? Alors, est-ce que... Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis d'avoir avec les enfants et pour ces passages que nous avons pu lire, entendre ce matin. Oui Seigneur, que tu sois avec nous, que tu nous guides, que tu nous accompagnes. Merci pour ce que tu prépares pour nous et que nous puissions, chacun, petits et grands, faire partie de ton royaume et continuer de persévérer jusqu'à la fin. C'est en ton nom puissant, Seigneur Jésus, que nous t'avons prié sur ton regard béni et pour ta gloire. Amen. Amen. Bon, alors c'est quoi Alors, bonjour aux jeunes qui sont là avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous également. Comment allez-vous ce matin? Bien. Bien? Est-ce que vous êtes armés de la parole de Dieu en ce matin? Oui? C'est bon? Qui me l'est? Non? Peux-tu te munir d'une Bible, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut prêter sa Bible, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous avez bien écouté l'histoire des enfants, mais nous allons parler de l'héritage des saints. Et avant toute chose, nous allons prier. On fait une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ton grand amour. Et nous te remercions car nous savons que tu es là, car tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Père, durant cette petite étude que nous souhaitons découvrir par ton Esprit Saint, que tu puisses nous éclairer tout un chacun et nous permettre de comprendre tout ce que tu as à nous dire en ce jour. Garde chacun d'entre nous. Et ce sont les grâces que nous t'en prions par les mérites et au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais, nous verrons dans Événements des derniers jours, nous allons parcourir un peu le chapitre 20 qui s'intitule L'héritage des saints. Alors, avant toute chose, je vais poser la même question que pour les petits. Qu'est-ce qu'un héritage? Est-ce que vous savez ce qu'est un héritage? Oui, alors on secoue la tête en disant oui. Est-ce que vous pouvez... C'est pas facile à expliquer. En fait, c'est
comme ils ont dit, le cible, en fait, c'est quand, par exemple, les parents, en fait, ils vont mettre quelque chose de côté pour la génération. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Qu'est-ce qu'un héritage? Non? Eh bien, nous allons poursuivre et voir un peu la définition, ce qu'est un héritage. Alors, le dictionnaire nous dit qu'un héritage, c'est un bien acquis ou transmis par voie de succession. On a comme synonyme patrimoine ou succession. D'accord? Donc, est-ce qu'en lisant cette définition, vous pouvez me dire si nous, si le peuple de Dieu, eh bien, quel serait l'héritage des saints? C'est trop tôt? On va voir ça plus tard alors. Maintenant, est-ce que vous savez ce qu'est les saints? Qui sont les saints? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, ainsi que le témoignage de Jésus. D'accord? C'est le peuple de Dieu. Très bien. OK. Donc, les saints, effectivement, c'est le peuple de Dieu. Et on peut dire aussi que ce sont des fidèles. Comme tu l'as dit, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, Dieu nous a fait un don. Un don pour que nous ayons accès au ciel. Et j'aimerais vous poser une question. Lorsque vous voyagez dans un autre pays, de quoi avez-vous besoin? Notre valise. Notre valise, quoi d'autre? Un passeport. C'est la réponse que j'attendais. Effectivement, nous avons besoin de notre passeport. Et pour aller au ciel, quel serait notre passeport? Qui représente notre passeport? Ah. Alors, nous avons besoin d'un passeport pour aller au ciel. Et les saints, bien sûr, auront besoin justement de ce passeport. Donc, que serait ce passeport-là? Ou par qui on pourrait avoir ce passeport? Si vous avez la réponse. J'ai parlé de don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce passeport. Par qui? Jésus. Voilà. Alors, effectivement, Dieu nous a fait un don pour que nous ayons accès au ciel, c'est-à-dire par son Fils Jésus-Christ engendré, afin que lui, et par sa justice, convaincu de notre propre faiblesse et dépouillé de notre propre justice, nous recevions notre passeport. Nous allons nous attarder sur les fidèles. Selon vous, parmi ces fidèles, qui nous retrouverons? Ça fait réfléchir. Parmi ces fidèles, nous retrouverons les gagneurs d'âme, n'est-ce pas? En effet, la messagère nous dit que ceux qui, dans ce monde, auront été ouvriers avec Dieu recevront leur récompense. Et à ce moment-là, certains viendront à nous et diront, sans les paroles que vous m'avez dites avec gentillesse, sans vos larmes, vos supplications et vos efforts soutenus, je n'aurais jamais vu le roi dans sa beauté. Quelle récompense!
Ici, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, car nous sommes tous appelés à servir Dieu en ce bas monde, petits et grands. Donc, chacun d'entre nous, nous pourrons être des gagneurs d'âme, n'est-ce pas? Ensuite, nous aurons les mères fidèles. Toujours dans Événements des derniers jours, à la page 223.1, il nous est dit « Lorsque le jugement aura lieu et que les livres seront ouverts, lorsque le grand juge aura prononcé sa sentence et que la couronne de la gloire immortelle sera placée sur le front des vainqueurs, beaucoup soulèveront leur couronne à la vue de l'univers rassemblé et, montrant leur mère, ils diront « Elle m'a fait tout ce que je suis par la grâce de Dieu. L'instruction qu'elle m'a donnée, ses prières ont été bénies et m'ont valu le salut éternel. » Et elle dit aussi « Les anges de Dieu immortalisent les noms des mères dont les efforts ont gagné leurs enfants à Jésus-Christ. » Est-ce que vous reconnaissez un peu l'implication de vos parents dans votre éducation, dans la transmission de la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ? Ça amène à réfléchir, n'est-ce pas? Très bien. Nous verrons aussi une autre catégorie de fidèles. Qu'en est-il des enfants? Qu'en sera-t-il des enfants? Puisqu'ils n'ont pas encore la capacité de choisir. Eh bien, la messagère nous dit « Aussitôt que les petits-enfants sortent de leur lit de poussière, ils volent entre les bras de leur mère. Ils les retrouvent pour ne plus jamais les quitter. Mais plusieurs de ces petits n'ont pas leur mère en ce lieu. On a beau prêter l'oreille, on n'entend pas le chant de ravissement de leur mère. Ce sont les anges qui reçoivent les enfants orphelins pour les conduire vers l'arbre de vie. » Amen. Amen. Et elle continue en nous disant « Certains demandent si les petits-enfants, même si ce sont les enfants de parents croyants, seront sauvés puisque leur caractère n'a pas été mis à l'épreuve et que tout caractère doit subir un examen. La question posée est la suivante. Comment les petits-enfants peuvent-ils être soumis à ce test et à cette épreuve? À cela, je réponds de la foi des parents croyants couvre leurs enfants. La foi des parents croyants couvre leurs enfants, comme lorsque Dieu envoya ses jugements sur les premiers-nés des Égyptiens. Nous ne pouvons dire si les enfants des parents incroyants seront sauvés, car Dieu ne nous a pas fait connaître sa volonté à ce sujet. Et nous ferions mieux de laisser ce problème à l'état où Dieu l'a laissé lui-même et de nous attarder sur les sujets que sa parole explique clairement. Alors, est-ce que pour vous, tout a été compris? Oui, c'est clair? Eh bien, nous allons poursuivre si c'est clair. Alors, vous savez, lorsque nous serons les saints, en tout cas, parce que je dis nous parce que j'espère que nous serons aussi tous là-haut. Les saints, lorsqu'ils seront là-haut, Jésus placera la couronne de gloire sur la tête des saints, de sa propre main droite, ainsi que la palme du vainqueur et la harpe brillante dans chacune de leurs mains, et qu'il ouvrira toutes grandes les portes de
perles, comme on l'a vu avec les petits. Ils verront et recevront cet héritage éternel. Alors, là, je vais vous demander une attention très, très, très particulière. Tout ce que nous allons voir à partir de maintenant, même ce qu'on a vu au début, mais particulièrement ce qu'on va voir maintenant, de retenir ces choses. Parce qu'il s'agit en fait des réalités éternelles qui vont nous permettre de faire face à l'ennemi et surtout à nous préparer à être en présence de Dieu. En effet, la messagère nous dit, si nous dirigeons nos regards vers les réalités éternelles, nous cultiverons en nous l'habitude de penser à la présence de Dieu. Ce sera notre bouclier contre l'ennemi qui nous entoure. C'est ce qui nous donnera force et assurance et élèvera notre âme au-dessus de la peur. Respirant l'atmosphère des cieux, nous ne serons pas atteints par la pestilence du monde. Alors, je vais reprendre. Ce sera notre bouclier contre qui? L'ennemi qui nous entoure. C'est ce qui nous donnera force et assurance et élèvera quoi? Notre âme au-dessus de la peur. Respirant l'atmosphère des cieux, nous ne serons pas atteints par la pestilence du monde. Maintenant, nous verrons ce qu'il n'y aura pas au ciel. Et là, nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc, je vais vous demander de prendre Apocalypse 21. Et si l'un d'entre vous souhaite lire du verset 1 à 4. Apocalypse 21. Mhm. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée, qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. » Amen. Très bien. Un autre verset, Apocalypse 21, verset 23. Vas-y, si tu as trouvé. Dis fort. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Très bien. Et Apocalypse 22, verset 5. Donc, le chapitre suivant, le verset 5. Apocalypse 22, verset 5. Si Clément veut bien lire à intelligible voix, s'il te plaît. Il n'y aura plus de nuit, ni besoin de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Amen. Ils régneront au siècle des siècles. Amen. Merci à vous trois. Alors, selon ce que l'on vient de voir, qu'est-ce qu'il n'y aura pas au ciel, dans le royaume de Dieu? Il n'y aura plus de pleurs, de cris, de deuil, de mort, etc. Et de travail. Et il n'y aura plus de soleil ni de lune. Plus de Je crois que Clément veut dire quelque chose. Non, c'est bon? Vous êtes tous d'accord? Très bien. Effectivement, la Bible nous dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux.
La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui existait avant a disparu. Eh bien, qu'est-ce que tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que cela représente? Ou, comment dire, à quoi cela fait référence? La douleur, les larmes, la mort, les cris, ça provient de quoi? Du péché. Ça provient du péché. Donc, il n'y aura ni tentation, ni péché, la messagère nous dit. Aucun arbre de la connaissance du bien et du mal ne viendra offrir l'opportunité de la tentation. Aucun tentateur ne se manifestera, aucune possibilité de mal. J'entendis des anges et les saints rachetés pousser des cris de triomphe qui résonnaient merveilleusement comme 10 000 instruments de musique, parce qu'ils ne devaient plus jamais être tourmentés et tentés par Satan, et parce que les habitants des autres mondes étaient délivrés de sa présence et de ses tentations. Il y a pas quelque chose qui vous a surpris dans cette lecture? Je vous laisse regarder, lire. Vous voyez bien? D'accord. Les autres mondes. Alors, je cherche. OK. Et parce que les habitants des autres mondes étaient délivrés de sa présence, oui. Donc, cela ne concerne pas que nous. D'accord? Et au niveau de la tentation, en ce qui concerne la tentation, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait nous tenter avant et qu'il n'y aura pas? Alors, Satan, oui. La première ligne. Aucun arbre de la connaissance du bien et du mal ne viendra offrir l'opportunité de la tentation. Donc, effectivement, il n'y aura pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui était où d'ailleurs? Dans le jardin d'Éden, effectivement. Maintenant, nous verrons ce qu'il y aura dans le royaume des cieux. Alors, je vous invite à lire Apocalypse. Eh bien, je crois qu'on l'a déjà lu. Non. Apocalypse 22, verset 1. Si qui me les veut bien, à intelligible voix, nous lire Apocalypse 22, verset 1, s'il te plaît. Il me fit voir un fleuve d'eau clair comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Alors, il me fit voir. Il faut que je le prenne aussi. Il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut lire ce qui est affiché? Donc, il y aura des fleuves, des collines et des arbres, nous dit la messagère. Vas-y. Là, nous avons aperçu l'arbre de la vie et le trône de Dieu. Du trône sortait un fleuve d'eau pure, et de chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de la vie. D'un côté du fleuve se trouvait un tronc d'arbre, et un autre tronc se trouvait également à l'autre côté, tous deux d'or pur et transparent. Je pensais d'abord que je voyais des arbres, puis je les observai à nouveau et constatai qu'ils se rejoignaient au-dessus en un seul arbre. Mhm. Tel était l'arbre de la vie de chaque côté du fleuve de la vie.
Ses branches s'inclinaient jusqu'à l'endroit où nous nous trouvions, et son fruit était merveilleux. Il ressemblait à de l'or mêlé d'argent. Est-ce que vous avez déjà vu cette description-là sur notre terre? Enfin, sur cette terre plutôt. Non, pas du tout. Alors, on poursuit? Oui. On aperçut des fleuves intérieurs comme du cristal, et sur leurs berges, des arbres aux frondaisons ondoyantes donnent leur ombre aux sentiers préparés par les rachetés du Seigneur. Là, les plaines immenses sont parsemées de belles collines, et les montagnes de Dieu dressent leur majestueux sommet. Sur ces plaines paisibles, près de ces cours d'eau, le peuple de Dieu qui fut si longtemps pèlerin et errant se sentira chez lui. Alors, je n'ai pas précisé, mais les passages que je vous présente, est-ce que vous savez que ce sont, qu'il s'agit de la vision d'Ellen White? C'est ce qu'elle a vu. D'accord. On est tous d'accord. On avait tous compris cela? Oui? Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'elle voit d'autre? Des fleurs, des fruits et des animaux. Est-ce que quelqu'un souhaite lire la suite? Kimile, tu veux bien, s'il te plaît? Oui. Et nous avons pénétré dans un bois. Non, le premier paragraphe. J'aperçus un autre champ rempli de toutes sortes de fleurs. Et en les cueillant, je m'écriais, elles ne se faneront jamais. Et je vis un champ d'herbes hautes, merveilleux à voir. Ce vert était vif, avec des reflets d'argent et d'or, tandis qu'il s'ondulait fièrement sur la gloire du roi Jésus. Et nous avons pénétré dans un champ rempli de toutes sortes de bêtes, lions, agneaux, léopards et loups. Tous semblent dans une parfaite entente. Nous sommes passés au milieu d'eux et ils nous suivirent paisiblement. Très bien. Alors, quel changement qu'il y aura, en fin de compte? Oui, et que se passera-t-il pour les fleurs, les arbres et tout? Ils vont pas se faner. Ils vont pas se faner. Parce qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de péché. Alors, je vais passer... Hop. La messagère nous dit aussi qu'il y aura une musique riche, mélodieuse pour louer Dieu. Là, retentiront des musiques, des mélodies et des cantiques tels qu'aucune oreille mortelle, sauf dans des visions divines, ne les auront jamais entendus, tels qu'aucun esprit ne les aura jamais conçus. Alors, aujourd'hui, sur Terre, il y a des auteurs, compositeurs, des chanteurs, tout ça en même temps, et qui peuvent, eh bien, parfois, faire des œuvres magnifiques à l'oreille. Ça fait paraître magnifique à l'oreille. Eh bien là, la messagère nous dit que, avec Dieu, dans le royaume de Dieu, aucune oreille mortelle, sauf dans des visions divines, ne les auront jamais entendus, tels qu'aucun esprit ne les aura jamais conçus, en parlant des musiques mélodieuses et des cantiques. C'est quand même impressionnant. Ensuite, lorsque nous serons là-haut avec Dieu, il y aura une communion avec le Père et le Fils. Est-ce que nous aussi, nous aurons ce privilège? Oui.
La messagère nous dit que le peuple de Dieu jouit du privilège d'une communion directe avec le Père et le Fils. Nous le verrons face à face, sans aucun voile interposé. Les saints ressuscités jouiront d'une étroite et tendre relation avec Dieu. Eh bien, si vous suivez bien, que va-t-il se produire pour que les rachetés voient Dieu face à face? Que va-t-il se produire pour que les rachetés voient Dieu face à face? Nos premiers pas. Vas-y. Ils sont... Alors, nos premiers parents, Adam et Ève, voyaient Dieu face à face sur une certaine période. Ensuite, il s'est passé quelque chose qui a fait que Ils ont péché, et du coup, bah, en fait, ça a mis une séparation entre Dieu et nous. oui, Et que bah, si là, on est là de nos péchés, bah, on pourra. En fait, le canal qui a été séparé, bah, il va être encore là, quoi. ok. Alors, je vais vous aiguiller un petit peu. Lorsque Jésus viendra, eh bien, récupérer tous les rachetés, il y aura quelque chose qui va se produire avant que nous accédions au ciel. Alors, prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Et si Clément veut bien nous lire ce verset, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, et nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons tous changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on n'amènera pas au ciel? Le péché. Et t'as dit quoi? Le corps Nos corps, il sera, en fin de compte, incorruptible, lavé du péché, incorruptible, immortel. Très bien. Donc, notre corps ne sera plus celui qu'on a là maintenant. On est bien d'accord. Mais, à contrario, qu'est-ce qui ne sera pas changé en nous si nous accédons au royaume de Dieu? Il y a quelque chose qu'on emportera au ciel, n'est-ce pas? C'est quoi? Et je crois que depuis ce matin, on en parle. C'est le... Eh bien, on va lire ce que la messagère nous dit si vous ne savez pas. On va découvrir ensemble. Si vous devez être un saint dans les cieux, vous devez d'abord être un saint où? Sur la terre. Les traits de caractère que vous chérissez dans la vie ne seront pas changés par la mort ou la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les mêmes dispositions que vous manifestez dans votre foyer et dans la société. Jésus ne change pas le caractère à son retour. C'est maintenant qu'il faut accomplir l'œuvre transformatrice. C'est notre vie de chaque jour qui détermine notre destinée. Nous devons nous repentir de nos défauts de caractère et les vaincre par la grâce du Christ. Et nous devons former un caractère harmonieux dès cette vie de probation, afin que nous soyons jugés, dignes d'entrer dans les parvis célestes. Amen. Donc, maintenant vous savez exactement. La seule chose que nous emporterons au ciel, c'est notre caractère.
La messagère nous dit aussi que l'identité des sauvés seront préservées. La résurrection de Jésus était un type de la résurrection finale de tous ceux qui se sont endormis en lui. Le maintien du Sauveur ressuscité, ses manières, son discours étaient choses familières à ses disciples. De la même manière que Jésus ressuscitera des morts, ainsi ceux qui se sont endormis en lui ressusciteront également. Nous reconnaîtrons nos amis comme les disciples ont reconnu Jésus, bien qu'ils aient peut-être été déformés, malades, défigurés dans cette vie mortelle, ils ressusciteront en parfaite santé, avec un corps harmonieux. Leur identité sera cependant parfaitement préservée dans leur corps glorifié. Amen. Nous ressusciterons avec la même apparence, mais nous serons libérés de toute maladie et de tout défaut. Ce sera une vie nouvelle. Les personnes présenteront les mêmes traits particuliers de sorte que les amis se reconnaîtront. C'est bien ce que j'ai lu? De sorte que les amis se reconnaîtront. C'est pas beau ça? Amen. Mais bien sûr que ce sera beau. Eh bien, nous serons, en fin de compte, la messagère nous rappelle aussi cette chose, c'est que dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il y aura une atmosphère paisible et aimante. Une atmosphère paisible et aimante. Maintenant, il y a des personnes qui se posent cette question. Que ferons-nous dans le royaume des cieux puisque tout est parfait? Il n'y aura pas de travail, comment dire? Il n'y aura pas ce travail pas obligatoire, mais pénible, voilà. Il n'y aura pas ce travail pénible. Il n'y aura pas, quoi d'autre? Plus de péché, il n'y aura plus, gloire à Dieu, il n'y aura plus de péché. Mais tout sera parfait. Que ferons-nous dans le royaume des cieux? Vous savez? Vous avez une petite idée? On louera Dieu, oui. Plus fort, plus fort. Oui, mais c'est un bon début, vas-y. On s'occupera des plantes, des choses. Ok, on s'occupera de la végétation, des plantes. Quoi d'autre? Les animaux. Quoi d'autre? Est-ce que vous savez que nous allons étudier? Parce qu'on n'a pas fini d'étudier, en fin de compte. Ce mot n'est pas très apprécié dans ce bas monde, mais nous allons étudier. Mais nous allons étudier quoi? Eh bien, la messagère nous dit que certains mystères du plan de la rédemption, l'humiliation du Fils de Dieu fait homme, le merveilleux amour compatissant du Père qui donne son Fils, constituent pour les anges des sujets d'émerveillement perpétuel. Tels seront quoi? Les sujets d'étude des rachetés pendant un jour, 2 jours? Pendant des siècles éternels. Tandis qu'ils contempleront l'œuvre de Dieu dans la création et la rédemption, de nouvelles vérités seront révélées sans cesse pour l'étonnement et le plaisir de l'esprit. En découvrant toujours davantage quoi? La sagesse, quoi d'autre? L'amour et la puissance de Dieu, leur esprit ne cesseront de se développer et leur joie de croître. Donc, en fin de compte, nous allons étudier de bonnes choses, de merveilleuses choses, n'est-ce pas? Et nous aurons toute l'éternité pour faire cela. Et d'ailleurs, il y a une chose que nous ne cesserons également d'apprendre.
c'est quoi? Comment on définit Dieu? Ah, on souffle derrière. Dieu est amour. Et la messagère nous dit que vous pouvez étudier cet amour pendant des siècles. Cependant, vous ne pouvez jamais comprendre pleinement la longueur et la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu donnant son Fils afin qu'il meure pour le monde. L'éternité elle-même ne suffira pas à le révéler. Je ne sais pas si vous imaginez cela, mais en fait, on ne va pas s'ennuyer. Vous pensez qu'on allait s'ennuyer là-haut? Ah, bon, c'est déjà un bon point. Si ce n'est pas le cas. Eh bien, nous aurons aussi des révisions de l'histoire sacrée. Est-ce que, Shana, tu veux bien lire à haute voix, s'il te plaît, pour nous? Tu peux lire le premier paragraphe et quelqu'un d'autre lira le deuxième. Les rachetés parcourront les mondes et ils utiliseront la plus grande partie de leur temps à étudier les mystères de la rédemption. Amen. Et de vous trois qui souhaitent un volontaire, je vous lancez. Tu veux? Non? Vas-y. Très fort. Les thèmes de réflexion relatifs à la rédemption occuperont le cœur et l'esprit et seront sur la langue des rachetés pendant l'éternité. Ils comprendront les vérités que le Christ désirait révéler à ses disciples, mais que leur manque de foi ne permettrait pas de lire. Sans cesse, les nouveaux aspects de la perfection et de la gloire du Christ apparaîtront. Pendant des siècles sans fin, le fidèle maître de maison sortira son trésor des choses anciennes et nouvelles. Amen. Alors, qu'est-ce que vous relevez dans cela? Les rachetés parcourront les mondes. Et ils utiliseront la plus grande partie de leur temps à étudier les mystères de la rédemption. Parfois, nous posons des questions et nous n'avons pas les réponses. Mais nous n'avons pas les réponses parce que Dieu ne nous a pas révélé ces choses. Bien sûr, parce que nous n'avons pas besoin maintenant là de ces informations pour notre salut. Mais nous aurons ces informations lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Est-ce que tout ce que l'on a présenté ne vous fait pas penser à une partie de la parole de Dieu? Non? Il y aura des fleurs qui ne faneront pas, des arbres fruitiers, des fleuves clairs, des animaux. Les hommes seront, les rachetés seront en bonne santé. Ah ah! Il n'y a pas un passage dans la Genèse qui nous rappelle ce tableau? Dans le jardin d'Éden. Effectivement, eh bien, parce que Dieu a... je ne l'ai pas affiché, mais ce n'est pas grave. Le jardin d'Éden sera... la terre sera renouvelée et nous retrouverons, eh bien, comment dirais-je? Nous retrouverons la création, merci, la création historique dans le du jardin d'Éden, tout simplement. Sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, exactement. Et sans le... Oui, c'est tout. Donc, sur la terre renouvelée, les rachetés se consacreront aux occupations et aux plaisirs qui, au début, apportaient le bonheur à nos premiers parents,
Adam et Ève. C'est la vie de l'Éden que l'on vivra, la vie dans les jardins et les champs. Eh bien, vous savez, dans la Bible, dans la parole de Dieu, la parole commence en nous disant que, enfin, on va dire que dans toute la parole de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu. Et même à la fin de la Genèse à l'Apocalypse, il est écrit que Dieu est amour. Et me semble-t-il que dans un des livres d'Ellen White, elle commence par dire que Dieu est amour et en finissant également en disant que Dieu est amour. Je crois que c'est dans Tragédie des siècles. Oui, il y a ça aussi, oui. Eh bien, Je commence par le caractère et termine par le caractère. très bien. Donc, patriarche et prophète également. Eh bien, là, dans l'éternité, l'univers tout entier proclameront que Dieu est amour. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? De vous rappeler de toutes ces choses chaque jour. Et toutes ces choses vous permettront de vous préparer à la présence, déjà d'être en présence de Dieu, d'avoir l'habitude d'être en présence de Dieu et aussi pour faire face à l'ennemi. Très bien. Mais je vous remercie pour votre attention et je vous invite pour finir à prier. Si l'un d'entre vous souhaite prier, sentez-vous libre. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite prier? Je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, merci pour cette étude que tu nous as accordée, afin que nous puissions, chacun d'entre nous, puisse comprendre non seulement notre mission et ce que tu attends de nous. Aide-nous, Père, à travailler notre caractère en ce bas monde, car c'est la seule chose, Père, que nous emmènerons dans le royaume des cieux. Merci de veiller sur chacune des âmes ici présentes et que nous puissions retenir toutes ces réalités éternelles afin de faire face à l'ennemi, afin que nous ne puissions pas avoir peur de toutes ces choses qui sont déjà et qui arriveront et que nous puissions, par ta grâce, prendre l'habitude d'être en ta présence. Que tu puisses nous garder, Père, et que toute gloire te soit rendue sur la terre comme au ciel. Ce sont les grâces que nous t'en prions. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.